Alors, on voit qu'avec la DataOps, les manières de travailler vont drastiquement changer. Comment savoir si son entreprise est prête pour passer à la DataOps? Alors, en effet, le DataOps, c'est une transformation importante. En fait, ça fait partie d'une transformation plus large qui est la transformation data-centrique ou centrée data. Donc, on va trouver forcément des résistances. On va trouver des résistances classiquement au niveau des organisations, puisqu'on va changer les façons de travailler, on a ce type de résistance. On aura des résistances potentiellement culturelles, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de comprendre ce que c'est que la donnée, la valeur de la donnée, qu'est-ce que c'est que le cycle de vie d'une donnée, qu'est-ce que c'est même que la qualité de la donnée. Beaucoup de gens pensent que la qualité, c'est une notion technique. En fait, c'est une notion métier. Donc, toute cette question-là, culturelle, il faut la traiter, sinon c'est une résistance. Et on a aussi des résistances qui sont liées aux compétences, parce qu'on va travailler avec de nouveaux outils, sur des nouveaux concepts. Donc on a peur de ne pas forcément être à niveau sur ces nouveaux concepts. Donc voilà, on a ces résistances-là. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, qui est comment peut-on savoir si une entreprise est prête, là aussi, on peut analyser la question sur 3 plans. Il y a le plan des façons de travailler des équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, l'agile est utilisé dans l'entreprise? Si l'agile est utilisé, ça sera un facteur évidemment facilitant pour la mise en place du DataOps, parce qu'il y a cette notion d'état d'esprit, de décloisonnement qui est clé dans le DataOps aussi. Il y a un deuxième facteur qui est le plan culturel et organisationnel. Donc là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a un Chief Data Officer qui a été nommé dans l'entreprise? Est-ce que il a édicté une politique de la data? Est-ce que il a un Data Office qui lui permet de mettre en œuvre cette politique? Est-ce qu'il a nommé des Data Stewards, des Data Owners, qui sont ses relais opérationnels dans les différents métiers? Est-ce que il y a une stratégie globale de la data qui a été édictée au niveau de l'entreprise? Voilà, tout ça, c'est des questions qui démontrent un petit peu la maturité culturelle de l'entreprise sur la donnée, et qui sont des critères pour apprécier la maturité. Maintenant, le troisième volet est assez important, même si c'est pas le seul, c'est le volet technologique. Donc là, on va se poser la question, est-ce que l'entreprise a mis en place une plateforme? Alors je vais distinguer 2 plateformes. Une plateforme pour le développement des pipelines de données. Alors pipeline étant un terme assez large qui sert à caractériser tous les traitements, que ce soit de l'ingestion, de la mise en qualité, du traitement, de l'exposition de données, enfin qui porte le cycle de vie de la donnée depuis sa naissance jusqu'à son utilisation. Donc est-ce qu'il y a une plateforme qui permet d'avoir un développement efficace, décloisonné et agile de ces pipelines? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a aussi une plateforme de data management? Le data management, c'est ce qui permet de gérer la donnée pendant qu'elle est vivante, c'est-à-dire veiller à sa qualité, veiller à l'évolution de ce qu'elle contient, et la documenter également. Donc voilà, c'est ces 2 plateformes-là, développement des pipelines et data management, qui sont les critères clés sur le plan technologique. Si on a donc répondu positivement, je dirais, à ces 3 cases, la case culture, la case manière de travailler et la case plateforme technologique, on est prêt à faire du DataOps.